réapproprier, c'est bien ça. C'est bien ça le progrès. Ah mais oui. Et tu penses qu'il faut se le réapproprier? Évidemment. Et pourquoi? Là, tu le cherches. Ouais. C'est la troisième partie de notre moment. On est en train d'échanger, là, ou je suis en train de rebondir sur les préjugés? Là, tu répondis, mais il n'y a plus que 2-3 trucs. Donc, mais je reviendrai sur le progrès. Oui, moi je vais dire quel progrès. Oui. Quel progrès? Il ne faut pas parler du progrès, là? Si, de quel progrès on parle? C'est plutôt ça la question. Oui, à la Renaissance, on le voit bien. C'est un pari sur l'avenir. Ah. C'est un pari sur l'avenir, forcément. Mais ce que j'appelle progrès, c'est cette traversée de l'inconnu. Il n'y a pas de certitude, bien sûr. Ça, on est d'accord. C'est cette traversée de l'inconnu, c'est l'incertain, c'est l'imprévisible. Mais c'est cette capacité à traverser ces temps d'incertitude avec foi. C'est se dire que nos innovations techniques, technologiques ne vont pas conduire l'humanité aux pires catastrophes, mais qu'elles peuvent quelque part concourir au bien commun. Donc il y a cet élan, il y a cette foi. Alors ce qui est très intéressant, c'est très important de croire au progrès. Pourquoi? Parce que finalement c'est croire en l'homme. Croire au progrès, c'est croire en l'aventure humaine. Si on ne croit plus au progrès, nos actions n'ont plus de sens. Et finalement, on cède à l'insignifiance, on cède au désenchantement, et surtout, on libère toutes nos peurs. Donc je pense que c'est vraiment, même si cette idée de progrès a vécu, mais enfin, il faudrait quand même continuer à réfléchir sur des bases nouvelles, en mettant peut-être l'homme au centre. Il faudrait repenser cette idée de progrès. Alors, ce qui est tout à fait intéressant à la Renaissance, c'est qu'on a deux visions du progrès. On a une vision technique, avec Francis Bacon, par exemple, qui est le premier d'ailleurs à utiliser le progrès dans son sens moderne, c'est-à-dire que le progrès n'a pas seulement le sens d'une progression spatiale, comme le suggère l'étymologie latine, mais on a une progression temporelle. Et la nouvelle Atlantide, qui est l'utopie scientifique de Francis Bacon, elle est toute tournée vers l'avenir. Il va imaginer une société qui est gouvernée par un collège de savants qui vont faire en sorte de faire reculer les bornes de l'Empire humain, comme il dit, pour servir l'homme, pour améliorer la condition humaine. Donc sens technique du progrès. Et parallèlement, on a un sens plus moral, avec un Michel de Montaigne, justement. Donc pour lui, le progrès, c'est le chemin de la vertu, c'est le chemin d'un accomplissement spirituel. Et je pense que c'est très important de repenser le progrès sur la base d'une union entre technique et morale. À quoi bon un progrès qui ne profite pas à tous, semblent nous dire les penseurs de la Renaissance. Donc il faudrait redevenir progressiste dans le sillage des humanistes de la Renaissance, sachant qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de signes positifs et il faut y être attentif, c'est très engageant. Transformer peut-être nos grandes conférences Tech for Good en Tech for What ou Tech for Why, qui seraient des pensées bien plus humanistes et bien plus de la Renaissance. Je vais suspendre notre conversation pour que tu puisses un peu te rasséréner avec de l'eau, et puis pour ouvrir un échange peut-être sur le progrès. Est-ce qu'il ne faut pas, à ce moment-là de notre histoire, là, parler de quel progrès pour le XXIe siècle en tout cas. D'abord, tu positionnes l'homme au centre de toute chose, à la Renaissance c'était ça. Est-ce que l'homme au centre de toute chose, tu as assez de croyances pour qu'il nous amène dans un demain qui ne soit pas explosé? C'est une question que tu me poses. Oui. Non, tout à fait. Bon, ça va vous faire plaisir, mais moi je milite pour l'utopie. Ah non! Donc vous n'êtes pas trompé d'inviter quelque part. Oui, c'est un petit peu convenu, je sais. Tu n'as pas fait preuve d'audace. Mathieu. Il y a Zemmour qui vient la semaine prochaine. Ah ouais. Et Patrick Zemmour. Oui. C'est-à-dire que c'est important de construire de nouvelles utopies et je pense qu'on a énormément de choses en chantier. Enfin, on peut prendre énormément d'exemples, rien que l'utopie numérique, qui était une très grande utopie au départ, et qui aujourd'hui, il faut bien reconnaître, a déçu et a libéré énormément de forces négatives. Et donc je pense qu'il y a une urgence, au-delà des règles, de repenser notre utopie numérique. Voilà, sachant qu'au départ, il s'agissait quand même de lutter en partie contre le totalitarisme et contre les masses médias et de multiplier les sources d'information justement pour consolider les systèmes démocratiques. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, très souvent, trop souvent, notre espace numérique porte des coups de butoir féroces contre nos systèmes démocratiques et contre des libertés chèrement acquises. Il suffit de prendre l'exemple de la société Cambridge Analytica qui avait œuvré pour Trump et en faveur du Brexit et qui avait profilé les gens pour mieux cerner leurs corps individuels, mieux leur envoyer des publicités
s'exprimer. Et donc je pense que nos espaces numériques sont le lieu, certes, de tous les possibles, mais aussi de tous les dangers. Il faudrait être très très vigilant. Et là, il y a une grande utopie qui nous attend et qui est à construire, qui est à reconstruire. Mais on pourrait prendre plein d'autres exemples, enfin, avec le monde tel qu'il tourne aujourd'hui, et je ne sais pas s'il tourne tout à fait rond. Je ne sais pas, il faudrait imaginer, et c'est dans l'air du temps, les rencontres de Royaumont, avec de grands dirigeants qui vont discuter sur le fait de savoir si le capitalisme peut être plus responsable. Et là aussi, il y a énormément de choses à imaginer. Et de fait, c'est vrai que le capitalisme, aujourd'hui, pour les 10-15 ans à venir, ne nous propose pas de récit fédérateur, mobilisateur en termes de progrès social et d'émancipation, que de choses à construire, alors que les inégalités deviennent de plus en plus croissantes à l'intérieur des pays. Enfin, je ne sais pas, vous avez sans doute vous-même énormément de choses à dire sur le sujet.